Constitution déjà qui fait en sorte que la décentralisation, donc l'article 14 de la Constitution, chapitre 7, je dois lire parce que j'apprends pas, my hard disk is limited dans ce sens-là. Et il y a un nouveau code pour les collectivités locales déjà mentionné, la loi de l'investissement qui n'est pas encore, je pense, bien maîtrisée par tout le monde. Il faut faire beaucoup plus de marketing et d'explications exactement. Donc, l'une des choses qu'on va faire en tant qu'équipe gouvernementale, c'est d'essayer d'expliquer un peu plus, de faciliter la compréhension de cette loi de l'investissement et en fait, de faire beaucoup plus de marketing pour que les gens la comprennent mieux que pour l'instant. Elle constitue certainement un pilier important dans le climat des affaires, cette loi d'investissement. Elle va pouvoir donc aider à la poursuite et le renforcement de la discrimination positive. C'est encore un aspect très important, cette discrimination positive. Ça va également dans le sens de cette décentralisation, de réduire le gap entre surtout les zones côtières et les zones de l'intérieur. On parle de l'introduction de nouveaux concepts dans cette loi d'investissement, les filières économiques qui sont en général ancrées dans les régions, la création de comités régionaux pour l'octroi et la gestion des avantages de ce nouveau code d'investissement pour les projets dont l'investissement sont au-dessous de 1 million de dinars, et ça c'est quelque chose qui va être appliqué à travers l'API. Donc l'un de nos piliers en tant que ministère est l'API. Donc le ministère de l'Industrie et des PME, c'est le tip of the iceberg, mais l'infrastructure est énorme dans tout le territoire tunisien, et l'API, l'AFI, etc., pour ne pas faire des jaloux, sont des piliers de cette initiative et cette stratégie de décentralisation. Il y aura la mise en place de représentants régionaux de l'instance tunisienne d'investissement, donc encore dans le sens de la création, dans le sens de la décentralisation et le vis-à-vis unique. Pour revenir donc aussi et dire que la décentralisation ne veut pas commencer vraiment l'année prochaine. Ce sera une date importante, mais déjà il y a un certain degré de décentralisation, il y a une panoplie de structures existantes, et donc je reviens, je suis un peu biaisé en tant que ministre de l'Industrie et des PME, Haram al-Drab, le ministère de l'Industrie et des PME. Il y a 24 agences API régionales, l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, 18 guichets uniques, 10 directions régionales de l'AFI, l'agence foncière de l'industrie, et on va augmenter ça. Il y aura beaucoup plus que 10 directions, donc on va exactement. Donc chaque ministère au final va faire son travail pour aller dans cette stratégie nationale pour la décentralisation. 27 pépinières d'entreprise, 25 centres d'affaires, et je ne peux pas mentionner bien sûr la BTS. J'ai vu c'est Carniche, PDG, je salue quelque part là, et la BFPME également, qui sont là depuis plusieurs années et qui vont dans le sens de la décentralisation. Il y a d'autres outils comme les structures des SICA régionales, etc., que je ne vais pas mentionner en totalité. Je voulais dire autre chose, je rebondirai plus tard parce que j'ai 2 minutes 25 secondes. Voilà, donc 2 minutes 25 secondes. La décentralisation, ça fait partie d'un tout, c'est comme un puzzle. On n'a pas une décentralisation et c'est tout. Il y a autre chose à mettre en place, et quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure. Il faut penser aussi à l'innovation. J'aurais dû saluer aussi Enda également, là, qui est vraiment dans le sens, et tous les associations de microcrédit qui vont dans ce sens-là. Donc, je m'excuse si je ne mentionne pas tout le monde, parce qu'il y a tellement d'initiatives, c'est extraordinaire ce qui se passe en Tunisie, mais je ne pense pas que les gens réalisent ça. Mais des gens comme le monsieur à côté, maintenant, ils apprécient beaucoup plus ce qui se passe en Tunisie, parce que eux, leur benchmark, c'est T égale à 0. Nous, notre benchmark, c'est la révolution, les attentes et tout. Donc, je voulais dire qu'il faut aussi réfléchir à l'innovation, la digitalisation, Industrie 4.0, tout ça va dans le sens de la Tunisie de l'avenir, et je suis certainement contre l'éparpillement des efforts. Donc on va faire en sorte qu'on ne va pas créer une autre centaine d'autres structures. Il faut certainement regrouper les efforts, aller dans la décentralisation parce que c'est très important. On ne peut pas tout gérer au niveau. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'expériences dans d'autres pays qui créent, par exemple, des villes qui sont politiques. Donc le centre économique peut-être comme Casablanca, par exemple, mais on a Rabat qui est mais d'autres. Donc il faut penser à accompagner cette décentralisation avec la technologie. Donc la technologie, parce que le secteur privé a toujours une longueur d'avance sur le public. On l'a vu avec les banques privées déjà en Tunisie, ils ont créé des directions régionales, et des directeurs des zones et tout. Mais j'ai vu aussi les banques à l'échelle internationale
aller online. Donc il n'y a plus d'agences en fait avec le banking, online banking, il n'y a même plus d'agences, donc le physique n'est plus nécessaire avec la technologie. Donc on doit nous accompagner ça. La décentralisation ne voudra pas dire construire des municipalités comme des châteaux et tout, c'est certainement pas ça. Il faut en fait renforcer cette décentralisation avec de la technologie, que ce soit 4.0, industrie 4.0, digitalisation, etc. Voilà. La question qui se pose aussi. Merci. Alors j'aurais souhaité que vous nous parliez de l'adéquation entre les autorités déconcentrées et les autorités décentralisées, parce que vous avez à votre tutelle et charge donc des autorités qui sont décentralisées au niveau du ministère de l'Industrie, et puis il y a aussi des autorités qui sont déconcentrées. Alors pour ceux qui sont là et qui s'interrogent par rapport à comment va être le travail, comment on va essayer donc de faire travailler ces deux donc, entités qui sont bien évidemment des structures tunisiennes, donc qui appartiennent à une organisation administrative tunisienne, mais qui réellement, avec un pouvoir local assez important, vont se retrouver quelque part en concurrence. Si on essaie de schématiser par rapport à votre département, est-ce que vous avez réfléchi donc aux problématiques qui pourraient éventuellement être issues de cette juxtaposition ? Pour être honnête, pas vraiment, parce que ça ne fait que 2 semaines et 4 jours, donc officiellement à la tête de ce ministère-là, mais il y aura certainement de la réflexion à ce sujet-là dans les jours et semaines qui viennent, parce qu'on doit se préparer, bien évidemment. Les élections municipales, c'est pour demain, en fait, mais ce sera certainement l'une des actions à faire pour nous en tant que ministère, c'est de nous préparer à gérer les problèmes. Au final, nous sommes là aussi pour résoudre les problèmes. On met des stratégies, mais on ne peut pas planifier le futur avec une boule de cristal à la perfection. Il faut accepter qu'il y aura une période d'apprentissage dans tout ça. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, comme le chef du gouvernement l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est un programme sur 9 ans, sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc mais c'est vrai qu'il faut se préparer, on ne va pas attendre, il faut être proactif. Je suis toujours de l'avis qu'il faut être proactive plutôt que reactive. Il faut être proactif, se préparer et apprendre. Il y aura des problèmes, on les gère. Et sur le plan, l'autre chose, c'est que sur le plan financier, c'est un game changer, complètement game changer, parce que les finances aussi des municipalités vont complètement changer. J'ai vu ça en Chine, de 0 à maintenant, on voit la Chine où est-ce que ça en est. Bien sûr, les États-Unis, c'est un bon exemple aussi de décentralisation. Vous avez Washington DC, mais tous les États américains, ils ont leurs propres finances. Et donc, nous, on va aller vers ce sens-là aussi. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Et il faut se préparer aussi à gérer le potentiel de corruption. Décentralisation peut mener vers la tentation, vers la corruption. Donc, il y a plusieurs volets à considérer et on va le faire à notre niveau aussi.